Elohim, eternal one. Elohim, you never change. Elohim, eternal. J'aimerais te dire que les cris ont sauvé Bartimée. Est-ce que tu as déjà lu le texte? Amen. Les cris ont sauvé Bartimée l'aveugle. Jésus qui est passé, il lui restait une chose, que sa foi. Bien qu'il était aveugle, mais il avait encore la foi. Quand il a appelé pour la première fois, sans résultat, deuxième fois sans résultat, il a augmenté de volume. Il a crié. Alléluia. Amen. Dans les choses de Dieu, s'il faut crier, crie. Je vous ai toujours dit que Dieu est celui qui a ta vie entre ses mains. Amen. Dieu, il faut le supplier. Même Jésus-Christ a supplié son Père. Parce que ta vie dépend de lui. Amen. Si on vous dit crier, criez. S'il y a des choses qui ne s'accomplissent pas, continue à crier jusqu'à ce que tu vas les obtenir. Sinon, tu risques d'être confronté. Il y a des choses dans le spirituel ou dans les choses de Dieu où des fois il faut pleurer pour les avoir. Il y en a d'autres encore, tu peux chanter. Il y en a d'autres, il faut donner. Et d'autres encore, il faut crier. D'autres, il faut gêner. Ça dépend. Quelle est la chose que tu cherches? N'oubliez jamais. Chacun a son cas, a son sujet et sa situation. Alléluia. Ne prions pas parce que tel est là, tel autre n'est pas là. Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu soit là et j'intercède et je loue Dieu. Comme tu le fais chez toi à la maison, si tu le fais, tu ne fais qu'ajouter ici à l'assemblée. Dis à ton frère, Dieu t'aime beaucoup et je te salue au nom de Jésus. Votre foi plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez, le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Que le Seigneur soit loué pour ce que nous avons lu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que tu es content qu'on partage la parole? Je vous dis, l'Église catholique est parmi, après les apôtres, ils sont parmi ceux qui ont essayé d'apporter l'évangile dans le monde. Ils sont allés en Afrique, en Amérique, en Asie et partout pour créer des paroisses pour apporter l'évangile, malgré les défauts ou certaines fautes commises. Ils ont quand même perturbé la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont ajouté beaucoup d'éléments qui n'ont rien à voir avec la foi chrétienne.
beaucoup de noms inutiles, des statues, des histoires de chapelet, consorts que vous connaissez, qui ne jouent pas dans la foi. Le moment est arrivé que le protestant avec Luther ont voulu réformer les choses, ils l'ont réformé, mais pas tout. Ça a continué avec les pentecôtistes, et eux aussi n'ont pas fini le travail. Et maintenant, nous sommes, nous, dans le mouvement charismatique ou évangélique, et nous aussi, on n'a pas encore fini le travail, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que les églises, là, aujourd'hui, la sécheresse est devenue des partages? Pourquoi? Parce que quelque part, en dehors de la doctrine, il y a aussi le problème de la patience. On les a annoncé des choses, et ces choses n'arrivaient pas, et ceux qui ne pouvaient pas continuer ont commencé à abandonner. Et surtout que le péché ne fait que monter dans le monde, ils ont commencé à abandonner. Sachez que dans les choses de Dieu, si vous n'avez pas la patience, vous allez manquer beaucoup. Et j'aimerais vous dire d'abord, le jour où l'homme a péché, cette histoire d'Adam et Ève, le jour où Adam et Ève ont désobéi à l'ordre de Dieu, parce que nous croyons à ces choses, nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible, ce jour-là, toutes les choses, les qualités de Dieu, c'est-à-dire les qualités que Dieu a transmises dans l'homme, pour qu'il fonctionne bien, qu'il fonctionne en communion avec lui, sont partis aussi. Parce que Dieu lui-même a dit, je ne peux pas laisser mon esprit demeurer en l'homme éternellement. C'est-à-dire les qualités de Dieu sont parties. Et ce qui était parti de toi a été remplacé. Remplacé par les qualités de l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire le diable. Ou est-ce que vous me suivez? Les êtres qui habitent tout autour de Dieu. Je n'ai jamais été où on le sera. Nous n'avons jamais été, nous, dans le paradis. Mais la Bible dit que les êtres qui sont tout autour de Dieu, on les appelle les saints. Ou parlons des anges. Ils n'ont pas les mêmes sentiments que nous. Ils sont différents. Entre eux, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de compétition. Ils sont tout autour de Dieu, ces choses que nous ressentons, nous, sur la terre. Ils n'en ont pas. C'est presque, ils sont en uniforme moralement, c'est-à-dire égaux ou égal. Personne est, je ne sais pas quoi, plus que l'autre, non. Et ça prouve les qualités de Dieu. Et ça nous manque sur la terre. Mais nous, sur la terre, on est différents les uns et les autres. Je ne sais pas dans le paradis s'il y a des anges qui sont noirs, blancs, jaunes, rouges, je ne sais pas. Mais à chaque fois que les anges sont révélés quelque part, ils sont pareils. Dieu est dans son uniforme. Mais nous, on est différents, déjà par la couleur. Peut-être Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et rien que la couleur nous sépare. La couleur de peau nous sépare. Les noirs préfèrent être là où il y a des noirs, ils se sentent à l'aise dans ces milieux-là. Les blancs aussi se sentent à l'aise dans ces milieux où il y a des blancs. Et une fois mélangés, c'est des problèmes aussi. Nos traditions, nos coutumes, nos façons de vivre, déjà, nous séparent aussi. Même l'alimentation nous sépare. L'accoutrement, notre façon de s'habiller. Beaucoup des éléments que nous avons qui nous séparent. Et je parle beaucoup plus des éléments ou des choses ou des qualités de Dieu qui sont partis les jours du péché, les jours de la désobéissance. Et en retour, qui a été revêtu des choses de l'ennemi de Dieu, des choses du diable. Tout ce que vous attendez, c'est la haine, la convoitise, être avare. Ce ne sont pas des choses de Dieu. Parce qu'on n'a pas trouvé ces choses en Jésus-Christ, Fils de Dieu. Est-ce que tu me comprends un peu? Si les gens disent de toi que tu es quelqu'un de jaloux, tu es un homme dans la convoitise, tu es ceci, sachez que toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut trouver chez le diable. Il ne faut pas les cacher. Dieu n'a pas ces choses. Si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois avoir les qualités des choses qui se trouvent en lui, en Dieu.
Donc, cette façon de vivre qui te met en conflit avec les autres, qui te sépare des autres, qui te crée des embrouilles avec les autres, ne viennent pas de Dieu. Ce genre d'élite ne viennent pas de Dieu. Et c'est ça qui fait que nous perdons beaucoup de choses que Dieu a promis. Et aujourd'hui, nous allons parler un peu de la patience. La patience, c'est cette vertu-là, nous en avons besoin. Vous savez que beaucoup de personnes se trouvent dans un endroit ou dans une maison que Dieu n'a pas prévu, que lui-même n'a pas prévu, par manque de patience. Il a manqué de patience, il a précipité les choses, ce n'était pas le temps de Dieu. Eh bien, il mène une vie avec une personne qui n'était pas dans le plan de Dieu. Quand Dieu dit, j'ai formé un plan de bonheur pour toi, pour entrer dans le plan de bonheur de Dieu, il faut entrer aussi dans les temps, les kéros, c'est-à-dire cette montre de Dieu, les saisons de Dieu, selon son plan. Est-ce que je me fais comprendre? Qu'il a prévu pour chaque personne. À partir de tel âge, tu vas vivre telle chose, tu vas devenir ça. Après 10 ans, tu vas devenir ça. C'est-à-dire, tu entres dans son plan jusqu'à obtenir la chose que lui a prévue. Et dans ce parcours-là, tu vas devenir peut-être père de famille, mère de famille, tu vas devenir directeur, je ne sais pas quoi. Dieu a tracé quelque chose jusque dans son éternité. Mais maintenant, dans chaque saison, il y a un temps qu'on appelle le kéros que Dieu a prévu. Alors, si la personne n'est pas branchée avec Dieu pour entrer dans ce kéros-là de Dieu, eh bien, il va louper certaines choses sans se rendre compte. Vous connaissez l'histoire de Samson. En réalité, Samson allait être, s'il n'avait pas bousculé l'horaire de Dieu ou le temps de Dieu, je crois, ce n'est pas écrit, mais je pense que Samson allait devenir le premier roi d'Israël. Parce que Samson a bousculé, ou il a précipité, il a anticipé les kéros, le temps de Dieu. Il devait mener combat après combat, remporter la victoire totale, et il allait être juge de cette nation. Mais non, le temps n'était pas encore arrivé pour lui. Il a bousculé. Le temps n'était pas encore arrivé pour lui de se marier, il voulait se marier. Parce qu'il avait des exigences, des désirs charnels. Alléluia. Dans la plupart de nous ici, nous sommes responsables, pères de famille, mères de famille. Mais les jeunes, vous avez beaucoup de choses à apprendre. Il faut rester dans les kéros de Dieu. Sinon, tu vas sortir. Sinon, tu vas aller dans une maison qui n'était pas prévue pour toi. Et là-bas, c'est la misère. Il y avait un temps que Dieu a prévu pour que Jésus-Christ puisse venir sur la terre. Nous avons lu que les prophètes, dans l'épître de Pierre, il est écrit que les prophètes, pour connaître le temps où Christ va se révéler, mais ils n'ont pas pu. Un peu plus loin, nous avons dit, même les anges, c'est devenu, tu vois, la fin du monde. Comme Dieu n'a pas donné la date à personne, même les anges, c'est devenu leur curiosité. À quand ces choses vont arriver? Mais personne ne sait. Comment alors demeurer dans les kéros, dans les temps de Dieu pour ne pas se précipiter, pour ne pas louper, pour ne pas anticiper certaines choses? C'est aussi avoir la patience. Vous savez, pour avoir la patience, pour être patient dans la vie, quand on attend quelque chose, et si ça prend du temps, 2 ans, 3 ans, 4 ans, la chose n'arrive pas, parce que la patience, cette qualité de Dieu a été enlevée le jour du péché, l'homme commence à se fatiguer.
l'impatience arrive. Il commence à se poser des questions. Même dans la vie courante, nous avons du mal à attendre certaines choses. Le corps de l'homme a été créé en réalité pour l'éternité. C'est-à-dire l'homme a été créé pour l'éternité. L'éternité est partie, donc on n'est plus éternel. C'est-à-dire l'homme attend par rapport à son temps. Et il sait que d'ici peu je deviendrai ça, il me faut ça avant ça. Les choses sont devenues compliquées parce que l'homme n'est plus éternel. Et Dieu demande la patience. Et ça devient difficile pour nous. C'est pour cela qu'Abraham ne pouvait pas comprendre à cet âge-là avoir un enfant. On lui a dit d'ici peu tu auras un enfant. Il était dans l'impatience totale. Il dit ce n'est pas possible. Ça fait longtemps que j'attends. Il n'y a rien. Donc je ne veux plus qu'on parle de ça. Parce qu'Abraham savait qu'il n'est pas éternel. Un jour, il va quitter la terre ou il va mourir. Vous avez vu vous-même, surtout nos soeurs, à leur âge. Parce que les 30 ans arrivent, si je ne fais pas ça, je suis fini. Hop. Dieu qui est l'auteur de toutes choses, Dieu qui est à la face de toutes choses, Dieu qui accorde la force ou la vertu d'attendre, c'est à quel moment. La Bible dit il donne ni avant ni en retard, mais à son temps. Amen. Selon le temps de Dieu, selon le temps qu'il a prévu, il accordera ces choses. Mais si nous on précipite la chose, si nous par notre impatience nous allons pousser les boutons, certainement on va tomber à un mauvais endroit où on va vivre des choses que lui n'a pas prévues pour nous. C'est pour cette raison que la patience joue un grand rôle. Quand les apôtres ont commencé l'évangile avec Jésus-Christ, dès que le Seigneur fit monter, ils espéraient que Jésus-Christ va revenir le jour suivant. Il les a dit, je pars préparer des places pour vous et je reviendrai vous prendre. Les apôtres croyaient que le jour suivant, il va revenir. Ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il n'y avait rien. Et quand ils ont constaté qu'il n'y avait rien qui bougeait, c'est ça qui a poussé l'apôtre Pierre d'écrire les épîtres pour nous exhorter. Il dit que vous devez demeurer dans la patience jusqu'à l'avènement du Seigneur. Bien que vous soyez attristés pendant un temps par des épreuves, par des tribulations, mais ce que Dieu a dit arrivera. Ils espéraient tellement que la chose les a aidés à demeurer dans la sainteté. Et c'est là où même ils se sont habitués à se dire bonjour par Maranatha qui signifie Jésus revient. Et c'est salué Maranatha. Maranatha pour dire que Jésus-Christ, l'élargissement de ce programme de Dieu, bien qu'on ne connaisse pas la date. Et une fois je me posais des questions, est-ce que je suis prêt si Christ revenait aujourd'hui? Est-ce que vraiment il va me prendre? Si tu te poses la même question, tu te diras tout de suite que je ne suis pas prêt. Vrai ou faux? Donc une des raisons de demeurer encore dans la patience. Dieu en a besoin. Et le problème de Dieu, lui il est éternel, nous ne sommes pas éternels. Il a tout son temps. Il n'est pas dans la précipitation. Mais nous on n'est pas éternels. C'est ça le problème. C'est pour cela que notre patience doit être développée au-delà de ce que nous pensons nous-mêmes. Nous devons nous garder purs, marcher dans la sainteté selon la parole de Dieu jusqu'à ce que Christ revienne. Peu importe si je mourrais avant l'avènement du Seigneur. Parce que la Bible me dit que les morts en Christ seront ressuscités pour l'éternité. Donc pour nous les chrétiens, la mort c'est une porte. C'est une porte pour aller vers le Père. Donc nous ne devons pas avoir crainte de ça. C'est une porte. Même si les gens vont pleurer, mais c'est une porte pour nous, pour aller vers l'éternité. Pourquoi alors nous n'avons pas la patience selon la parole de Dieu? Ceux qui sont régénérés, ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ, doivent avoir les qualités de Dieu. C'est-à-dire la patience doit être aussi en nous, parce que c'est la chose de Dieu, c'est des choses spirituelles.
Nous n'avons rien sur la terre que nous pouvons manger pour avoir la patience. Il n'y a pas de remède. Mais ce sont des qualités que Dieu nous donne. Il nous les donne comment? Par sa présence en nous. Je dis le Saint-Esprit en nous apporte les qualités et les caractères de Dieu. Donc la patience ne doit pas être un problème pour nous. Nous, on n'est pas pressés. Si Christ peut revenir aujourd'hui ou plusieurs années, on ne sait pas, après des siècles, ce n'est pas notre problème. Mais nous n'abandonnons jamais la foi, peu importe le temps. C'est-à-dire, la patience est devenue une partie de notre vie. On ne peut pas se poser des questions continuellement, pourquoi, c'est quand, non. Ça, c'est les païens qui peuvent se poser des questions. Nous, on sait que ce que Dieu a dit finira par s'accomplir, à coup sûr. C'est seulement que je me comporte bien, et c'est tout. Même si les choses du monde se dégradent, le Seigneur va apparaître un jour. Parce que les prophètes ont attendu, beaucoup de prophètes attendaient l'avènement, ils sont morts, ils n'ont pas vu. Mais nous avons connu cet avènement. Il est arrivé la bonne chose. Parce qu'ils n'ont pas voulu attendre un peu de temps pour que la chose puisse arriver. Et Dieu peut nous enseigner. La parole de Dieu nous dit que même la nature peut vous enseigner. Observez la nature vous-même et vous allez tirer des conclusions. Vous savez que les fruits, par exemple, les fruits sont bons pour manger uniquement quand ils sont vifs. Est-ce qu'on est d'accord? Quand on les mange avant, ça pose problème. Bien que c'est des fruits, il y a des vitamines, mais ça pose problème dans l'estomac. Parce que ce n'est pas le temps. Les fruits peuvent être consommés quand c'est vraiment mis. Tu te précipites à manger des mangues avant l'heure, attends-toi des complications à des maux d'estomac ou des maux des intestins. Parce que ce n'est pas le temps. Et Dieu programme tout. Ceux qui ont précipité la chose. Vous ferez certaines personnes. Je connais une histoire d'un ami qui a tué une personne parce qu'on lui a promis la richesse. Ça traînait, il fallait tuer la personne pour avoir cette richesse si tôt. Et maintenant, il passe son séjour en prison jusqu'aujourd'hui. Certainement, il va finir sa vie là-bas en prison. Je ne sais même pas s'il est déjà décédé là-bas parce que personne n'en parle. Et ça, c'est des erreurs énormes. Et dans la vie courante, nous sommes dans ces erreurs-là sans se rendre compte. Quand on n'a pas la parole de Dieu, quand on n'est pas en communion avec Dieu, ça devient compliqué pour comprendre les kéros, les temps de Dieu, comment Dieu fonctionne. Et même les églises doivent suivre le rythme. Nous devons connaître quel est le temps que nous sommes en train de traverser. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi, pour ma famille, pour ma vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église? Comment sonder ce temps? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Les signes que nous avons devant nous doivent nous armer en réalité. Quand on est dans les kéros de Dieu, la patience, ça devient un petit problème. Si on est hors de son temps, des kéros, les kéros en grec, quand on est hors de ce temps-là qui signifie le temps programmé, quand on est hors, on se tourmente, c'est-à-dire on se pose des questions et la foi baisse. Notre foi aujourd'hui dans les milieux chrétiens est attachée ou soit conduite par rapport à des choses terrestres. Nous appliquons la foi beaucoup plus des enfants de Dieu. C'est vraiment dommage. C'est par rapport à des biens terrestres. On nous demande par exemple d'avoir la foi, un jour tu auras ta maison. Avoir la foi, un jour tu auras le travail. Avoir la foi, un jour tu auras peut-être des enfants. C'est-à-dire notre foi est basée sur les choses terrestres. Et pourtant dans la Bible, dans le livre d'Hébreux, les exemples qu'on donne sur la foi, ce sont des choses. Premier exemple, on dit par exemple, c'est par la foi qu'Abel a donné l'offrande agréable que Dieu a émis. Or, le temps où Abel a donné l'offrande, il y avait encore personne qui l'avait fait avant. Donc c'est quelque chose qu'Abel ne connaissait pas. Est-ce que vous m'avez suivi? On donne l'exemple encore, c'est par la foi qu'Enoch craignait Dieu, a marché l'intégrité avec Dieu et il fit enlever. Donc Enoch
fille, la première personne qui n'a pas connu la mort physique. Avant lui, personne. Est-ce que tu me suis? Avant lui, il n'y avait personne. L'exemple qui est donné encore par la foi qu'Abraham a donné Isaac à l'offrande. Avant Abraham, personne n'avait déjà posé l'acte. C'était quelque chose de nouveau. On dit encore que c'est par la foi que Noé a commencé à bâtir l'arche. À un endroit où il n'y avait même pas de eaux, pas d'océan, pas de rivière. C'est-à-dire, avant Noé, personne n'avait déjà commencé à fabriquer les bateaux. Est-ce que vous comprenez? Donc nous devons amener notre foi dans cette expérience au-delà des choses que nous n'avons pas encore vues. Et beaucoup plus l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette foi que nous faisons traîner, ayez la foi mon frère, tu y aura ça, c'est pour Dieu c'est trop bas. La foi en réalité c'est la démonstration des choses invisibles. En réalité. Parce que les choses visibles, nous savons comment faire pour les avoir. Tu veux une maison, tu vas demander le crédit. Je n'ai pas besoin de la foi pour ça. Tu veux du travail, commence les démarches. Tu peux prier, tu commences les démarches. Tu auras le temps. Donc, notre foi doit être attachée à des choses que la Bible nous annonce, que nous, on n'a pas expérimenté, que nous allons vivre dans l'avenir. Et surtout le retour de Jésus-Christ. Si on manque la patience, on risque de faire de n'importe quoi dans l'espoir de devenir je ne sais qui. Mais cette patience que la Bible nous enseigne nous aide à attendre le retour de Jésus, malgré les problèmes dans la vie, les difficultés. Et si vous m'avez suivi, dans les textes que je venais de lire, il est écrit, bien qu'il était réservé pour vous pour un petit moment, d'être attristé par des épreuves. La Bible annonce déjà que vous serez attristé par des épreuves. Pour un changement. Après, on se demande, mais pourquoi cette précipitation? Je dois faire vite. Tu dois faire vite par rapport à quoi? La marque de patience a amené certaines personnes à les consulter les féticheurs. Ils attendaient, ça n'arrive pas. Bon, raccourci. Nous allons voir telle personne pour résoudre le problème. Ils arrivent là-bas. Bon, c'est vraiment des pièges préparés par le diable. Ils compliquent encore la vie davantage. C'est fini. Vous savez, quand tu fais des pactes avec le diable, ça ne va pas s'arrêter à toi. Ça fera une suite des générations. Et beaucoup d'entre nous vivent des choses que leurs parents ont fait dans le passé. Et nous, on n'était pas encore nés, on ne savait pas. Et aujourd'hui, on est victime. On se pose des questions. Pourquoi moi? Pourquoi les autres comme ça? Pourquoi? Or que dans le passé, les ancêtres ont fait des choses que nous ne savions pas. Alors la suite, parce que nous portons leur sang, ce sang a été donné à l'ennemi de Dieu. Nous avons une suite. C'est pour cela, accroche-toi à Jésus-Christ. Ayez une vie de prière parce qu'on ne sait pas. Le passé, c'est vraiment l'inconnu pour nous. Par manque de patience d'ailleurs, que beaucoup de personnes, je le disais tout à l'heure, ont commis des faux pas graves. Des faux pas graves. Quand je dis grave, c'est toute la vie qui a été bousculée. Toute la vie. J'étais invité il n'y a pas longtemps pour aller prier pour un mariage. Je parlais au mariage, j'ai dit écoutez, ne te marie pas parce que tes amis tous dans le quartier sont mariés. Ne te marie pas parce que ta maman t'a demandé, ça fait longtemps que tu es à la maison, tu dois chercher quelqu'un. Tu dois te marier quand tu te sens vraiment prêt ou prête. Et le prêt là doit être avec Jésus. Si c'est avec le monde, tu n'es pas encore prêt ou prêt. Sinon, c'est des désastres. Tu auras le discours si je savais. Qu'est-ce que tu allais savoir? Il y a que Dieu qui sait.
La Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça signifie, quand il commence une chose, il va l'amener aussi à sa fin. C'est ça l'alpha et l'oméga. Pour finir la main. Sinon, c'est le désastre. Beaucoup de précipitations. Ne forcez pas la vie quand il sent qu'il y a une résistance. Laissez Dieu faire. Ne forcez pas. Ne forcez pas. Tu vas te retrouver en prison. Ou tu vas te retrouver dans la case du diable. Quelqu'un m'a donné un témoignage. Ils ont fait des choses au pays. Comme ça faisait des années. Il a rencontré Christ. Nous disons ça, mais on l'a amené à l'église quand même. Quand il est arrivé en Europe, il venait prier, il partait à l'église comme d'autres personnes. Mais il a remarqué qu'il fait des songes bizarres, drôles. Il vivait une situation que la chose était passée depuis des années. Et la chose continuait ici. Il s'est posé la question, mais pourquoi je suis dans le Seigneur, mais ces choses continuent en moi. Ils ont fait des pactes. Ils croyaient que le fait de venir à l'église, la chose était finie. Il n'a pas fait la confession que Dieu demande ou Dieu attend. Malgré sa présence à l'église, malgré ses fréquentations dans les milieux chrétiens, les pactes qu'il a compris là-bas étaient en train de le suivre. Parce qu'il était dans la case diable. Il fallait qu'il puisse sortir de cette case. C'était demandé par lui. Je lui ai demandé pourquoi tu es arrivé à aller à un tel endroit. Bon, vous voyez, tout le monde, la vie changeait, sauf moi. Je me suis dit, bon, je vais suivre ce chemin. Et le chemin qu'il a suivi, il l'a amené à une mauvaise vie, une vie très médiocre. Je ne suis pas en train de donner des détails, ça effraie un peu, mais je symbole comme ça. Très médiocre. Il est devenu plus médiocre qu'avant. Tout ça, c'est le manque de patience. Finis tes études. Si Dieu a prévu un travail pour toi, tu l'auras. Quand tu as fini tes études, attends le temps de Dieu pour avoir un travail. Que personne vienne te tromper, venez dans telle loge, tout de suite tu deviendras ministre. Non. Tu entres dans ces loges, paf, bloqué. Il ne va pas seulement te bloquer toi, tout ce qui est en toi, c'est-à-dire tes enfants, c'est-à-dire ton foyer, c'est-à-dire la suite. Après toi, la chose va être fétichée. Parmi vous les enfants, il y aura encore des fétichés. Parce que les sangs, et ça continue. Pourquoi ils sont allés considérer? C'est le manque de patience. Pour avoir quoi? Pour devenir plus, pour monter, pour être ça. Manque de patience. Tu as un don, tu chantes bien. D'abord, ces dons-là, ce ne sont pas tes parents qui t'ont donné, c'est Dieu. Tu as un talent. Tu veux encore dominer, avoir plus. Déjà, tu as des talents pour se distinguer. Tu veux encore plus dominer les autres. Pas la case. Manque de patience. Dieu qui a créé le monde a fixé un temps pour que les fruits puissent mûrir et être consommés. Et nous devons attendre. Quelque part, la Bible dit que le laboureur, quand une fois semé, doit attendre avec patience les résultats ou sa récolte. Il ne doit pas précipiter, regarder, ouvrir la terre, à quand ça va germer, sinon il sera confondu. Il va détruire même le processus que la chose puisse germer. Il doit attendre que Dieu lui-même arrose la terre, que la saison arrive, après on va récolter. Pas de précipitation. Et aujourd'hui, beaucoup de ministères n'ont pas vraiment accompli la chose que Dieu attendait. Dieu a donné le ministère à certaines personnes, mais dans la précipitation, ils ont tout chamboulé, c'est-à-dire qu'ils ont tout détruit. Certaines personnes, Dieu a prévu qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient... Mais dans la précipitation, ce n'était pas le temps de Dieu, et bien la chose a été foutue totalement. Et pourtant, c'est la chose que Dieu avait prévue.
Quand on observe le temps où Dieu avait annoncé la délivrance de son peuple en Égypte et l'âge de Moïse, pour nous, c'est impossible. Moïse voulait précipiter la chose à l'âge de 40 ans. Il croyait qu'avec son intelligence, sa force, il va délivrer le peuple. Et s'il avait osé, et il a osé d'ailleurs, mais ça lui a coûté beaucoup. Il était obligé de fuir. Et pourtant, il vivait chez le roi. Adopté. Il était adopté par la fille de Pharaon. Il était obligé de fuir. Et Moïse a compris. Il a compris c'est quoi ça, la patience vis-à-vis de Dieu. Nous demandons toujours la grâce de Dieu. Arme-moi de cette patience pour ne pas précipiter certaines choses. Dans tous les domaines, nous avons besoin d'avoir aussi la patience. La patience est différente de la négligence ou de la paresse. On peut être paresseux et ne dire pas que je suis dans la patience. La patience, ce n'est pas la paresse. La paresse, c'est autre chose. Dieu condamne le paresseux. Quand on est paresseux, la Bible n'aime pas de paresse. Ou la parole de Dieu n'encourage pas de paresse. Ce n'est pas la patience. On travaille pour Dieu. On est là dans cette communion avec Dieu. Et Dieu gère la chose. Si tu sens que ce n'est pas le moment de Dieu, ce n'est pas le moment de Dieu. Vous savez comment Dieu a aidé beaucoup de personnes pour demeurer dans la patience. Il donnait des signes. Quand tu attends quelque chose de Dieu, il y a des signes. Tu vois des signes de temps en temps qui te confirment, qui renforcent ta patience. Comme quelqu'un qui fait attendre une personne pour quelque chose. Il faut de temps en temps, on l'appelle, on l'exhorte. C'est que je t'ai dit, je ne fais rien. Malgré les dangers, je ne fais rien. La chose va renforcer. Donc la parole ou l'exhortation va renforcer cette patience. De temps en temps, on exhorte la personne et ainsi de suite. Quand Dieu a annoncé que son fils va naître quelque part dans la famille de David ou dans la lignée de David, il y avait déjà des signes. Il donnait des signes à Israël. Et parmi ces signes-là, d'ailleurs, que les mages ont suivi pour aller rencontrer Jésus-Christ quand il était né. Et aujourd'hui, le Seigneur lui-même nous a donné aussi des signes pour son retour. Vous allez commencer à vivre ça. Et ces signes-là ne viendront que renforcer la patience en nous. Nous sommes patients. À quand il viendra, tout dépendra que de lui. Et nous, on demeure dans la foi. Nous croyons que Jésus-Christ reviendra, sans faille. Et nous, on se comporte pour attendre le retour de Jésus, sans faille. Et cette patience, nous allons développer dans une vie de prière, de méditation, de service et toutes les choses spirituelles que nous faisons. Comme ça, nous, on ne sera pas dans la précipitation. Tu vas précipiter la vie par rapport à quoi? C'est par rapport à ton âge. Très souvent pour l'homme, bientôt peut-être je vais mourir, bientôt il faut que tu ne feras rien. Même si tu arrives à obtenir je ne sais quoi, la vieillesse arrivera toujours, tu vas disparaître un jour. Et toi tu ne changeras pas les données ou ce que Dieu a prévu. Personne ne changera. Tu ne peux rien faire. Moïse n'a pas changé la situation de ce peuple qui était esclave en Égypte parce qu'il le voulait. Moïse a changé la situation quand Dieu l'a voulu, selon son temps. Est-ce que tu as compris quelque chose? Prions Dieu. Tant le Père, j'aimerais demeurer dans la patience pour certaines choses que je cherche à précipiter, à anticiper. Que le kéros, que ton kéros me soit marqué dans le cœur. Que je ne sois pas une personne dans des précipitations. Combien nous commettons de fautes. Combien certaines personnes sont allées vivre avec des personnes qui n'ont pas prévu à cause de leur patience. Le temps de Dieu n'était pas là, mais il voulait la chose errer. Et ça coûte toujours cher. Quand on manque la patience, on paye toujours. Que ça ne soit pas des cas. Que ça ne soit pas tendre paix. Des cas pour nous. Sinon, ce que tu as prévu pour nous
nous ne les verrons pas. Nous te demandons ta grâce pour beaucoup de personnes. Et nous ne pouvons pas être dans les temps de Dieu, dans les kairos de Dieu, si nous ne sommes pas en communion avec toi. S'il n'y a pas une vie de prière, de partage, s'il n'y a pas une vie avec Christ, pour être coordonné dans ton kairos. Et cette exhortation dans ton Père, je te demande que tu puisses le placer dans nos cœurs, que nous puissions passer à l'acte, comprendre c'est quoi ça rester dans les kairos de Dieu. Sois béni, sois exalté dans ton Père pour toutes choses. Que ton Seigneur soit loué et nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Et nous te disons.